Enseigner à 30 élèves, c'est pas la même chose qu'à 15. La taille des classes influence tous les champs de l'enseignement. Que ce soit les conditions de travail des enseignants, la qualité des apprentissages, le climat scolaire, l'inclusivité de tous les profils, la lutte contre les inégalités. Le constat est préoccupant. Si la tendance globale est à une diminution du nombre d'élèves par groupe classe, la surpopulation de certaines classes rend les conditions d'apprentissage et d'enseignement difficiles et donc ne garantit pas à toutes et tous les mêmes chances. Mais il faut agir, oui, agir là où ça aura le plus d'impact positif avec des mesures qui sont réalistes et crédibles. Alors, quelles sont nos propositions? 1. Il existe des normes, eh bien, renforçons leur application. Il y a trop de dérogations. 2. Réduisons ces normes, mais en ciblant les classes de maternelle, les écoles à encadrement différencié, parce que c'est là qu'on pourra le plus efficacement lutter contre les inégalités. Et 3. N'oublions pas que ça doit s'accompagner d'un soutien pédagogique aux équipes éducatives pour favoriser des pratiques inclusives et ouvertes à la diversité. Eh bien, nous avons été très actifs sur le sujet durant toute cette législature. Nous avons déposé 3 propositions de décret visant à limiter la taille des classes. Malheureusement, toutes rejetées par la majorité PS, MR, Écolo. La dernière en date, c'était il y a quelques semaines, proposait de limiter drastiquement la taille des classes en maternelle et dans les 2 premières années du primaire. Nous proposions 15 élèves de moyenne par classe avec un maximum de 17 pour ce niveau. Et si nous avons choisi de cibler ainsi cette proposition, c'est parce qu'en fait, tout se joue dans les premières années. Il a été démontré que quand les élèves commencent leur scolarité dans des petites classes, ils en gardent un avantage jusqu'à la fin de leur parcours. Ils décrochent moins, ils ont de meilleures notes, ils sont plus attentifs, et ils gardent cet avantage jusqu'à la fin de leur secondaire. Oui, le PS souhaite poursuivre le travail de lutte contre l'échec scolaire, ce qui passe notamment par l'amélioration des conditions d'apprentissage des élèves et des conditions de travail des enseignants. Parmi les mesures à prendre, il y a effectivement la réduction de la taille des classes. Un décret de Caroline Désir est d'ailleurs en voie de finalisation et nous allons bien sûr poursuivre le travail. Mais la réduction de la taille des classes n'est évidemment pas la seule solution. Il faut également développer le co-enseignement, les heures d'accompagnement personnalisées et le dédoublement des classes lorsque cela s'avère nécessaire. Ces mesures permettent d'alléger la charge face à la classe et de mieux prendre en charge les difficultés des élèves. Le système éducatif belge francophone a un des taux d'encadrement les plus élevés parmi les pays de l'OCDE. Or, on constate une répartition des ressources humaines qui engendre des classes surpeuplées dans certaines écoles et des classes sous-peuplées dans d'autres. Le MR souhaite une meilleure répartition des élèves dans les classes, car ces déséquilibres mènent à des situations difficilement gérables pour les enseignants et pour les élèves. Dans l'enseignement fondamental, la tentation est grande d'accueillir le maximum d'élèves, ce qui permet aussi parfois de passer un seuil et ainsi bénéficier d'encadrements supplémentaires. Le MR veut donc renforcer l'encadrement pour lutter contre ce phénomène, prioritairement jusqu'en 3e primaire afin d'assurer les compétences de base. Dans l'enseignement secondaire, les petites filières et nombreuses options dégradent le paramètre de taille des classes. Nous voulons donc revoir cette offre d'options pour plus d'efficacité. S'agissant de la taille des classes, en théorie, je dis bien en théorie, elle n'a pas d'incidence sur la qualité de l'enseignement et sur le résultat des élèves, si évidemment le nombre d'élèves n'est pas trop important et que l'enseignant est bien outillé. Aujourd'hui, cependant, il y a de plus en plus d'hétérogénéité dans les classes et notamment beaucoup d'élèves à besoins spécifiques, 30, 35, 40% de ce type d'élèves. Et donc, il faut absolument accroître les périodes de co-enseignement. D'autre part, pour les élèves et les écoles à encadrement différencié, il est évidemment indispensable d'avoir une taille des classes plus réduite parce que dans ces classes-là, dans ces écoles-là, les élèves, tout comme les parents, n'ont pas les codes et la culture de l'école. Alors, tout cela est finançable, je n'ai qu'une minute et je ne peux pas vous déployer les pistes de financement, mais vous pouvez toujours me contacter pour les obtenir. Des classes, c'est un enjeu important et qui n'est pas nouveau. Avec ma collègue Mathilde, on a toutes les deux été enseignantes dans le secondaire, dans des classes entre 20 et 30. Et donc, on comprend qu'il y a en fait aujourd'hui des disparités. On a une moyenne d'élèves par classe qui est inférieure à la moyenne de l'OCDE, mais il y a beaucoup de différences. Quand vous prenez en primaire une classe qui regroupe 2 années, ou quand vous prenez en secondaire une classe avec une option spécifique où il y a seulement 12 élèves, avec à côté la classe de géographie ou de français où il y en a 28, on comprend cette disparité, on comprend le ressenti des enseignants. C'est aussi beaucoup plus difficile
de différencier dans une classe de 28 que dans une classe de 20, et particulièrement par rapport aux élèves à besoins spécifiques. Le Parlement a déjà pris quelques mesures. On vient de voter un texte qui refuse les dérogations automatiques. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on dépasse une taille de classe, il faut pouvoir le justifier, notamment en concertation avec les syndicats. Il y a aussi un plafond maintenant qui existe en maternelle, 24 élèves. Ce sont des mesures qui ne sont pas suffisantes. Il faudra se pencher la prochaine législature sur l'enjeu des options, aussi bien dans l'enseignement de transition que dans le qualifiant. Maintenant, attention, se pencher sur les options, ça veut dire aussi qu'il faut veiller à l'emploi en même temps, et donc ce sera sans doute des équilibres.